On est de retour. J'espère que vous avez apprécié le petit spécial Poisson d'avril qu'on vous a offert cette année. Maintenant, on va passer aux nouvelles en bref. Voici tout d'abord les statistiques de la COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. Cette semaine, on comptabilise 66 nouveaux cas, ce qui mène à un total de 1543 cas depuis le début de la pandémie. Et présentement, 97 cas sont toujours actifs. L'Institut national de santé publique du Québec confirme officiellement que le Québec est maintenant entré dans la 6e vague de COVID-19, et ce depuis la mi-mars. Cette nouvelle vague est causée par le sous-variant BA.2 d'Omicron. Le gouvernement Legault a indiqué qu'il n'implanterait pas de nouvelles mesures, mais mentionne que nous devons apprendre à vivre avec le virus. L'INSPQ s'attend à ce que l'augmentation des cas et des hospitalisations soit beaucoup plus faible de ce qu'on a connu à la fin décembre et au début janvier. D'un autre côté, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent confirme que de nouveaux records d'hospitalisation en lien avec la COVID-19 ont été atteints cette semaine. Ce record survient au même moment où un nombre record d'employés du CIS du Bas-Saint-Laurent sont absents du travail en raison de la COVID-19. Rappelons que la mesure du port du masque obligatoire est prévue être levée à la mi-avril. C'est ce mardi 5 avril à 19h qu'aura lieu l'Assemblée de consultation publique virtuelle du projet de plan de gestion des matières résiduelles 2023-2029, projet conjoint des MRC de la Matapédia et de la Métis. Le sondage en ligne est toujours disponible jusqu'au 13 avril via le www.ecorégie.ca/PGMR, ou vous pouvez y répondre par téléphone au 418 775 8455 poste 1138. Les citoyens, les organismes et les commerçants qui sont intéressés à déposer un mémoire ont jusqu'au 13 mai pour le faire. Pour toute information ou question concernant cette consultation publique, vous pouvez aller voir la page Facebook de la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le Bar Laser de Coz-Abscal domine la demi-finale avec 2 victoires et 1 défaite contre les Corsaires de Forillon. La série se poursuit ce samedi 2 avril à 20h au centre récréatif Luc Germain de Gaspé. Advenant la nécessité de disputer un 5e match, celui-ci aura lieu dimanche à 14h à l'Aréna Rosaire-Tremblay à Rivière-au-Renard. Le Bois BSL de Montjoly a remporté la demi-finale contre le Nordais de la Haute-Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts le 27 mars dernier. Mais ce qui a retenu l'attention, ce n'est pas la victoire du Bois BSL, mais plutôt l'altercation qu'il y a eu entre l'annonceur maison et les arbitres. Dan Pelletier de Sainte-Anne-des-Monts a quitté son poste pour aller s'en prendre directement à l'arbitre Olivier Thériault sur la glace. Les autres officiels sont intervenus pour calmer les esprits et l'annonceur a finalement quitté la patinoire. Selon plusieurs personnes présentes, la tension entre les 2 hommes était palpable tout au long du match. La Sûreté du Québec a été saisie de l'affaire et a ouvert une enquête en lien avec des allégations de voies de fait. De son côté, la Ligue de hockey senior a préféré n'émettre aucun commentaire tant que l'enquête est en cours. Ce match a laissé un goût amer pour plusieurs amateurs de hockey qui estiment que le spectacle a été teinté par trop d'éléments qui n'ont pas leur place dans une ligue de hockey. Des dizaines de chômeurs matapédiens sont incommodés par les interminables délais de traitement chez Service Canada, ayant comme conséquence de les priver de leurs prestations d'assurance-emploi
depuis décembre dernier. Selon le témoignage d'une porte-parole de l'Association pour la défense des droits sociaux de la Matapédia, dont le bureau est basé à Amkoui, les délais de traitement des dossiers d'assurance-emploi relèveraient de plusieurs dysfonctions fédérales, dont le manque de main-d'œuvre et la surcharge de travail qu'aura occasionné le piratage de données chez Service Canada. Ces derniers mois, Service Canada a été la cible de pirates informatiques dont l'attaque déroulerait du vol de données détecté chez Desjardins en 2019, selon certaines sources. Plusieurs se sont tournés vers la députée bloquiste d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, puisqu'elle a une ligne directrice avec les fonctionnaires. Christina Michaud estime avoir réglé plus de 200 dossiers d'assurance-emploi depuis le mois de décembre dans l'ensemble de sa circonscription. Si vous êtes incommodé par une telle situation, vous pouvez également faire appel au service de l'Association pour la défense des droits sociaux de la Matapédia à Amkoui en contactant les conseillères Chantal ou Mélissa au 88 629 6077. On va terminer ça avec une bonne nouvelle. Le défi Tête à prix de l'Association du cancer de l'Est du Québec permet d'offrir la possibilité aux gens de récolter des dons pour venir en aide aux personnes touchées par la maladie. L'école secondaire Armand-Saint-Onge a fait sa part puisque 21 participants se sont fait raser ou couper les cheveux. Le défi et les dons ont permis à l'assaut de remettre un montant total de 3 870,70 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Donc, on tient à remercier tous les participants et les participantes qui se sont prêtés au jeu et tous les généreux donateurs pour ce beau montant qui va servir pour les gens qui sont atteints de cancer. Aujourd'hui à l'émission, on parle, on a parlé de poissons, mais on va parler également d'organismes et de politique. Le Centre de mise en valeur des opérations Dignité et la Coalition Urgence rurale du Bas-Saint-Laurent réalisent une opération de sauvegarde des églises rurales dans le Bas-Saint-Laurent. Parmi les projets en cours, certains se situent sur le territoire de la Matapédia, donc on en saura un petit peu plus. À la suite des recommandations émises par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC de la Matapédia a adopté sa nouvelle réforme du comité administratif et la répartition des voix lors de vote. La préfète, vous n'avez probablement entendu parler dans les médias, et là on s'est entretenu avec la préfète Chantal Lavoie qui nous explique plus en détail en quoi cela consiste. Le 22 mars dernier, le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé le budget 2022-2023 du Québec. J'ai discuté avec le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, pour nous aider à mieux comprendre les montants investis et les impacts pour la vallée de la Matapédia, parce qu'on sait quand on écoute un budget, c'est pas toujours évident de tout comprendre les informations qui nous sont transmises. Mais tout d'abord, on vous annonce une activité spéciale dans le cadre du 4e anniversaire du Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia. Mais juste avant, on va faire une courte pause et après, on vous dévoile tous les détails. Non, on porte pas la caméra tout de suite! Pourquoi? Ben là, tout le monde va voir mon feu sauvage et mes boutons dans ma face. Qu'est-ce que ça fait? Ben là, le monde va dire que j'ai pas une belle peau pis que je prends pas soin de ma santé. Ok, ça n'a pas rapport. Ok, il y a full de fils sur internet qui nous montrent des affaires qui sont pas nécessairement vraies. Ok, c'est normal de pas avoir une peau parfaite, d'avoir de la cellulite, d'avoir des vergetures, d'avoir les cuisses qui bougent quand on court. C'est normal. Ben oui, c'est normal. Faut pas que tu crois tout ce que tu vois sur internet. Puis à un moment donné, c'est le fun de voir plus de naturel. Fait qu'aujourd'hui, ce que je te présente, c'est ma face avec un ami Pierre, Feu Sauvage,
des boutons, dû à que des fois on met des masques. Puis les cheveux un peu coités. Ma peau est pas parfaite. Puis ça, c'est naturel, c'est juste normal. Oublie-le juste pas.